Aujourd'hui, on va parler de 3 outils dont vous n'avez absolument pas besoin pour prendre soin de votre visage. Ce sont des outils que certaines vendeuses vont vous convaincre d'acheter. Ce sont des outils que vous allez voir même à la télé. Ce sont des outils que vous allez trouver un petit peu partout. Mais vous n'avez pas besoin de les acheter parce que c'est inutile. En fait, c'est juste du marketing, c'est du commerce. Et forcément, il faut que des personnes achètent pour qu'on puisse continuer à en vendre. Donc, ces outils dont on va parler principalement, c'est 3 outils que vous pourrez utiliser sur votre visage, mais qui vont vous faire plus de mal que de bien. Le premier, c'est la brosse nettoyante. Il y a pas mal de femmes qui utilisent une brosse nettoyante. Elles aiment bien le fait que lorsqu'on va peut-être appuyer sur un bouton, la brosse va commencer à faire et elles vont se dire, ah, ça nettoie mieux. Il y en a aussi qui vont aimer le fait justement que ça gratte bien la peau et se dire, non, moi je préfère parce que je suis sûr que ça nettoie en profondeur. Mais tout ça, vous êtes en train d'agresser, vous êtes en train de traumatiser votre peau. Le meilleur outil pour prendre soin de votre peau, du moins pour la laver, ce sont vos mains. Donc, vous devez utiliser vos mains pour bien frotter le savon ou alors la crème nettoyante, ce que vous voulez, sur votre peau afin de la débarrasser des impuretés. Une brosse qui a des dents, par exemple en plastique, va vous laisser des micro-lésions qui vont devenir finalement, qui vont devoir cicatriser et vous allez remarquer que votre peau va devenir plus épaisse, plus rugueuse. Votre peau va être même très déshydratée. Vous allez avoir des sensations de déshydratation au fur et à mesure. Donc finalement, à l'instant, vous aurez l'impression que votre peau est vraiment propre, mais c'est vraiment on va dire que c'est un couteau à double tranchant. Derrière, vous allez avoir plutôt de la déshydratation. Vous allez avoir le teint terne parce que oui, ces micro-lésions-là doivent cicatriser et forcément, vous avez déjà vu, lorsque vous avez une blessure par exemple sur une partie de votre corps, cette zone-là, lorsqu'elle va cicatriser, elle devient un tout petit peu terne, la peau se contracte pour pouvoir cicatriser facilement. Et c'est ce qui va se passer aussi sur votre visage. Le deuxième outil, ça va être les aspirateurs de points noirs. Vous voyez ce produit-là, je vais mettre une photo. Pour aspirer les points noirs sur le visage. Ça ne sert à rien. Si vous avez beaucoup de comédons, allez voir une esthéticienne ou alors utilisez un nettoyant qui peut vous débarrasser continuellement les pores afin que vous n'en accumuliez pas beaucoup. Le troisième outil qu'il vaudrait mieux éviter, ce sont les gants. Utilisez les gants sur votre corps, mais jamais sur votre visage. Je parle là de tous les types de gants en général, mais principalement des gants exfoliants. Je vois pas mal en ce moment de gants qui permettent d'enlever les peaux mortes. Oui, vous avez des gants en soie, vous avez des gants qui permettent justement de bien exfolier la peau en profondeur. Mais ce sont des gants que vous ne devez pas utiliser sur votre visage. Ne les utilisez jamais sur votre visage parce que vous aurez le même résultat que lorsque vous utilisez une brosse nettoyante. Donc, ces gants-là sont très agressifs. Sur la peau du corps qui est un tout petit peu plus résistante, vous pouvez y aller. Franchement, vous pouvez vraiment y aller. Mais sur votre visage, utilisez des astuces plus douces, des méthodes plus douces pour vous débarrasser en fait des peaux mortes. Vous pouvez utiliser les acides. On a parlé de l'acide glycolique, de l'acide salicylique. Vous pouvez également utiliser même des grains si vous voulez, dans une certaine mesure. Par exemple, si vous avez une peau normale qui n'a pas de boutons, voilà, une peau assez lisse, vous pouvez vous permettre des grains, mais pas n'importe quel grain. On ne parle pas là des grains d'abricot ou des grains, je sais pas moi. En tout cas, pas des grains très fins. Vous avez des gommages quand même qui sont sur le marché, qui ont des grains vraiment, vraiment très fins. Dans une certaine mesure, ce type d'exfoliant peut encore passer. Mais la meilleure méthode pour moi, en tout cas, c'est l'exfoliation aux acides. Elle est plus douce, elle est plus... voilà, vous pouvez le faire en sécurité, disons comme ça.